Bonsoir. Bonsoir. Alors moi je viens vous présenter un projet de création de pédales de réverbération. En fait c'est un... Alors moi je suis issu de diplômé d'une école d'art. La pratique numérique, je la découvre un peu. J'ai fait surtout un cursus autour de la création audiovisuelle, création vidéo et création sonore. Et il y a quelques années, en fait, j'ai eu l'envie de développer un projet d'enregistrer des réverbérations de bâtiments amenés à être détruits et de les conserver dans des pédales de réverbération. Je sais pas si tout le monde voit ce que c'est les pédales de réverbération. Non. En fait, les pédales, cet objet-là, souvent c'est des outils qui sont utilisés par des musiciens ou des musiciennes pour appliquer un effet en fait à un instrument de musique. La plupart du temps, c'est les guitares. Et donc c'est vraiment un objet qui, voilà, il y a moyen de brancher n'importe quoi dessus et ça applique un effet sur une guitare ou la voix ou un instrument de musique. Et donc l'idée c'était vraiment de réutiliser cet objet-là pour en fait garder une résonance d'un lieu qui existe. Et donc c'est un projet que j'ai lancé en tout cas en 2017 et l'idée c'était de fonctionner, enfin l'idée qui est toujours actuelle, de fonctionner par ville, c'est-à-dire que je choisis une ville et je crée une série de trois pédales. Je choisis 3 bâtiments dans la ville qui sont amenés à être détruits et j'enregistre la réverbération. Ça va jusqu'ici, n'hésitez pas à me couper si... Comment tu enregistres la réverbération? Ouais, bah je vais y venir. Donc en fait là-dessus, moi c'était un peu une idée comme ça qui m'était venue sans vraiment en fait avoir de compétences techniques. Je fais pas de code, je sais pas programmer, donc c'était un peu voilà une idée qui est née. Donc autour de ça, moi je me suis entouré de personnes qui ont travaillé sur l'objet. Et donc le projet donc a eu un soutien de la région Normandie. Moi je viens de Caen, donc pour permettre de lancer en fait une sorte de version pilote du projet, donc cette première série. Donc la première série est à Hérouville-Saint-Clair en Normandie, donc c'est une ville nouvelle à côté de Caen. Et donc ça a permis la création de 3 pédales. Donc, il y a celle-ci qui est une première pédale, celle-ci et celle-là. Et donc en fait, ces 3 pédales sont 3 lieux différents. Donc la première, c'est une maison pavillonnaire en fait qui était construite au-dessus d'anciennes carrières, ce qui fait que la maison en fait s'affaissait. Donc les propriétaires ont été l'expropriée parce qu'elle présente un risque d'effondrement. La deuxième, c'est un gymnase donc, qui a été détruit pour des raisons de présence d'amiante. Et la troisième, c'est le préau, c'est la réverbération d'un préau d'école primaire. Et donc les 3 illustrations, ce que je vais faire, c'est qu'il y a une vidéo qui a été, en fait, au lancement de ce projet, c'était très difficile de réunir des fonds. Moi, je viens plutôt des arts plastiques et la création sonore, c'est quand même assez difficile de trouver des fonds en fait pour lancer des projets de ce type-là, surtout quand on commence à parler de réverbération. Les gens ne savent pas trop ce que c'est, sont un peu perdus. Et donc, au moment de la première création, j'ai réalisé une vidéo, j'ai fait réaliser une vidéo en fait qui explique un peu comment. En fait, je vais laisser mon moi du passé parler. Tac. Hop. Ça va être beaucoup plus clair, moins short.
Donc les premières réflexions, c'est un projet de création de pédales de réverbération, dans lesquelles en fait sont archivées les réverbérations, les résonances en fait de lieux qui sont amenés à disparaître. Pour la première série, j'ai choisi Hérouville-Saint-Clair en Normandie, et j'ai choisi 3 lieux dans cette ville. Donc il y a un gymnase, une maison et une école. J'ai enregistré les empreintes acoustiques de ces 3 lieux en envoyant un signal sonore, en fait une succession de fréquences. Et en fait, la réverbération, c'est la propriété qu'ont certains lieux de résonner. Chaque espace produit sa propre signature acoustique en fonction de sa dimension, de ses matériaux de construction. C'est de là où est tiré le titre du projet qui s'appelle Les Premières Réflexions. En fait, les premières réflexions, c'est le premier groupe d'écho qui nous revient aux oreilles quand un son est diffusé. C'est ouf, hein. Avant, il n'y avait aucun moyen d'enregistrer le son. Donc, il n'y a pas de trace des acoustiques des rues de villes du Moyen-Âge, par exemple. On a des plans, on a des gravures, on a des images, on n'a pas de son. Et là, ce qui m'intéressait, c'était d'enregistrer ces empreintes acoustiques et de les garder, et de commencer une collection qui serait à chaque fois la cartographie ou une forme de cartographie sonore d'une ville, et de pouvoir déclencher ces réverbérations-là, de pouvoir activer ces réverbérations-là, alors que le bâtiment n'existe plus. Réverbération du gymnase. Donc sur cette série, j'ai invité Lucas Burtin, qui est illustrateur, à intervenir en fait sur chacune des pédales et créer une image pour chaque réverbération, donc pour chaque lieu. Et Lucas a pris comme point de départ en fait le danger que représente chaque bâtiment pour créer ces illustrations. Donc l'école primaire, l'amiante pour le gymnase et les galeries souterraines qui sont en dessous de la maison pavillonnaire. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told it. Let the children lose it. Let the children use it. Let all the children do it. Donc en fait, ce que j'ai pas dit aussi en début, c'est que chaque série en fait suit vraiment une seule pédale par lieu. En fait, il n'y a pas l'idée de commercialiser, de faire en série. Ce qui m'intéresse, c'était d'avoir finalement comme une forme de sculpture sonore. C'est un peu la manière dont je l'avais considéré, quoi. Et donc voilà, chaque série c'est un objet unique, et sur chaque série il y a un ou une artiste différente qui intervient en fait sur l'objet de la pédale. Donc là l'exemple de cette série là, c'était donc les dangers que représentaient voilà les bâtiments, pourquoi ils allaient être détruits. Et en fonction de chaque série, voilà, les lieux choisis vont différer. Là je travaille par exemple sur une deuxième série de pédales à Caen, donc ville à côté, et là les 3 réverbérations qui vont être, qui ont été choisies, c'est un seul même bâtiment, c'est une ancienne maternité en fait, et donc je vais y revenir après, mais voilà, en fonction vraiment de chaque ville, il y a un choix de bâtiment qui est déterminé en fonction de
soit ce que la ville détruit aussi. Enfin, c'était aussi ça qui m'intéressait. Qu'est-ce qui est détruit aujourd'hui? Parfois on les remplace. Je remarque quand même qu'il y a pas mal de bâtiments collectifs qui sont amenés à être détruits pour faire des bâtiments individuels. Et du coup, en fonction, une série se dessine. Je sais pas si jusque-là, vous avez des questions ou pas. Et ben, je continue. Et ce qui m'intéressait aussi dans ce projet, étant donné que c'est un projet qui est amené à être exposé, en fait, c'était de comment montrer en fait ces objets, comment choisir une forme de diffusion. Et là, j'ai travaillé en décembre dernier sur un projet d'installation, comment dire, permettre en fait la diffusion de ces pédales, comment écouter en fait ces sons-là. Et en fait, le souci que j'ai rencontré, c'est qu'en fait, une pédale, c'est un outil en fait, avant d'être une œuvre d'art, ça contient, enfin voilà, il faut l'activer quoi. Et donc j'ai eu l'idée de développer un support d'exposition qui serait un mélange entre un flycase et un support d'expo. Donc ça, c'est les dessins préparatoires en fait, je montre rapide du projet. Hop. Donc l'idée c'est ça, c'est de pouvoir en fait, avec cette valise, transporter trois pédales, en fait, transporter une série, et de pouvoir l'activer. Donc l'idée c'est de pouvoir les brancher ensemble. Je vais vous montrer des photos peut-être un peu plus parlantes du projet final. Tac. Donc ça c'est le résultat terminé là en décembre dernier. Donc c'est un flycase en bois. Hop. Donc en gros, il contient les trois pédales et le dispositif. Et en fait le dispositif, c'est les trois pédales qui sont branchées ensemble. Donc il y a une composition en fait qui traverse les trois pédales. Sur chaque pédale, j'ai remplacé les potentiomètres en plastique par des engrenages. Et en fait, c'est une composition qui la traverse et en synchronisation, les moteurs activent les réverbérations. Donc l'idée, c'est aussi de nouveau recréer un outil de diffusion, parce que cet objet en fait permet le transport. Et puis je peux aussi à chaque fois composer une pièce différente. Et donc là, sur cette série d'Hérouville, en fait, j'ai rencontré des gens qui ont vécu ou une activité dans les bâtiments choisis. Et en fait, je les ai interrogés, on s'est rencontrés, je les ai interrogés sur leur rapport au lieu, sur ce que ça leur faisait que ce bâtiment soit détruit, ce que ça les touchait, ce que ça ne touchait pas. Et donc, c'est une composition à 3 voix. Donc, il y a les 3 personnes, donc il y a le monsieur qui a vécu dans la maison pavillonnaire avec sa famille, il y a une dame qui travaillait à la cantine de l'école primaire, et une femme qui était escrimeuse dans le gymnase qui a été détruit, qui faisait de l'escrime depuis qu'elle était enfant. Et donc, c'est 3 voix qui passent dans les pédales, et en fonction de la personne qui parle, en fait, la reverb s'active et repositionne, si on veut, la personne dans le lieu. Donc, pour ça, j'ai encore fait une vidéo. Tac. Donc, c'est une version courte de l'installation. C'est une composition qui dure 10 minutes, mais là, c'est un extrait de, je sais pas, 4 minutes. C'est aussi un objet qui me permettait l'idée c'est aussi de pouvoir l'installer assez rapidement, en tout cas que tout soit contenu dans la boîte, pour à la fois l'exposer en espace d'exposition et aussi créer des séances d'écoute. Il y avait aussi cette volonté-là de pouvoir présenter la boîte aussi au public. Qu'est-ce que j'ai comme ça? Ma première coupe alors? C'était pour nos 50 ans, je crois. Ils ont prétexté un problème à la maison pour nous faire rentrer, et quand on est arrivé, il y avait 70 personnes dans la salle. Tout ça, vous dites, oh, purée, ça va être effacé, quoi. Je sais pas si on s'en rend bien compte. Une des grandes questions, c'est de se dire, quand vous passez quelque part, je sais pas, vous avez votre copine ou des petits-enfants, vous dites, tiens, j'ai habité là. Mais vous avez quelque chose à montrer. Alors que là, j'ai habité là, il y a un trou, une buse, il n'y a plus rien à montrer, quoi. Donc, en fait, c'est un pan de vie qui s'efface. C'est aussi tous les souvenirs qui sont avec. Et ça, des fois, c'est terrible. Voilà, c'est 20 ans qui sont effacés, quoi. Donc moi j'ai grandi dans cet immeuble-là. Parce que c'était en face. J'aurais jamais fait d'escrime si c'était pas en face en fait.
J'ai passé des des bons souvenirs, des bonnes ententes avec les collègues, les enfants, les enseignants. C'est vrai que non, c'est une école qui... Et ça fait un trou en fait. On a passé des bons moments. Ça, c'est pour les souvenirs, les gens les gardent dans sa tête. Après, le bâtiment, s'il est plus là, il est plus là. Les souvenirs, ils sont toujours là. Je sais pas si on arrive à se rendre compte avec les enceintes de la résonance. Tac. Voilà sur la partie installation. Et sauf s'il y a des questions, je vais enchaîner rapidement sur la dernière série qui est en date. Ouais. Qu'est-ce qui contrôle les engrenages des potentiomètres? Comment tu l'actives à distance? Alors en fait c'est dans la... Je sais pas si c'est dans cette image-là. En fait dans la boîte il y a un Raspberry avec une carte son et un contrôleur moteur. Alors c'est pareil, moi c'est pas ce que j'ai... Enfin moi qui ai fabriqué ça. Et en fait le son sort de... Enfin tout sort du Raspberry. Il y a d'un côté le son qui passe dans les pédales, puis les informations en MIDI en fait. Donc les informations en MIDI qui sont synchronisées avec les trois moteurs. Mais du coup, toi, t'as écrit un score, tu peux dire, avec les montages des voix et les contrôles des trois potentiomètres, je suppose. Ouais, c'est ça. Ouais. Et t'as écrit ça comment? Tu l'as écrit musicalement, il y a quelqu'un qui l'a mis dans le Raspberry, ou bien t'as écrit ça directement dans un format numérique, si tu veux dire? Et bah en fait, moi, Léopold avec qui je travaille, qui a conçu le programme qui est dans le Raspberry, moi ce que je lui avais demandé c'était de pouvoir être autonome là-dessus, qu'une fois le programme fait, que je puisse le travailler sur Ableton. Donc en fait moi j'ai enregistré, voilà, j'ai rencontré ces trois personnes, enregistré, j'ai composé ma compo, et en fait ensuite avec Ableton j'ai fait des images clés sur les reverbs. Donc en fait j'ai activé mes réverbérations comme j'ai l'habitude de travailler sur le logiciel de son. Et après les informations MIDI, je les exporte en un fichier MIDI. Je sais pas si c'était ça la question. Oui, si, et du coup ça veut dire que toi ce que tu transfères dans le Raspberry, c'est un fichier son et un fichier MIDI. Ouais, c'est ça. Synchrone. Ouais, c'est ça. D'accord. Okay. Les pédales à l'intérieur, il y a un DSP du coup. Alors les pédales en fait c'est aussi un Raspberry et une Keysound en fait. Donc c'est pareil, ça c'était alors moi là-dessus c'est marrant que je me retrouve ici à parler d'un projet numérique dont je maîtrise absolument pas la technique, mais bon je trouve que c'est un peu marrant aussi. Pour là-dessus je pourrais pas vous répondre, je sais que c'est en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un pure data le programme dedans. Ouais. Et donc voilà, après Léopold avec qui je travaille, lui a conçu le programme, et ensuite après moi je repasse avec, parce que là ce qu'on voit là, le dessus de la Keysound, là on a deux potards, en fait c'est exactement ce qu'il y a dans les pédales, et après moi je repasse avec un autre prestataire qui lui va dessouder les composantes, parce que ce que je voulais c'était qu'il y ait une entrée, parce que là l'entrée et la sortie sont hop, ici, et en fait les pédales en fait la plupart du temps ça fonctionne entrée, sortie de chaque côté, donc il y a des histoires de dessouder les potards, mettre une alimentation au-dessus. Donc c'est pareil, là je retravaille avec quelqu'un qui lui va adapter, va réduire aussi la taille des composants pour que ça rentre aussi dans le boîtier alu, parce que l'idée c'était aussi de ne pas avoir une grosse boîte, pour avoir vraiment une pédale qui soit à peu près d'une taille de pédale d'effet quoi. Donc voilà, moi j'arrive avec les contraintes, par exemple sur les pédales, il y a un truc que je comprenais pas, parce que moi ça m'arrive d'utiliser aussi des pédales. Habituellement, dans les pédales commercialisées, alors je sais pas à quoi c'est dû, c'est peut-être parce que c'est anglophone, je sais pas, mais en tout cas l'entrée elle est ici et la sortie ici. Et moi je trouvais ça un peu absurde, pour moi c'est le sens de lecture, quoi, enfin gauche-droite comme d'habitude. Donc c'est pareil, c'est des choses que j'ai pu aussi demander à modifier, c'est-à-dire d'avoir l'entrée à gauche et la sortie à droite. Ça c'est vraiment des petits caprices, mais qui me paraissaient faire sens, quoi. Et donc là, en fait, pour finir rapidement sur... donc là, j'en suis, je disais que
Là, je travaille sur une autre série, donc à Caen, dans cette ancienne maternité. Et donc, c'est aussi pour dire, en fait, que cet objet, c'est un outil, parce que là, il y a ce dispositif-là que je vous ai montré, avec le Falca, etc. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir diversifier les moyens de présentation. Donc, je pense que j'envisage, pour l'instant, c'est pas le cas, mais aussi pouvoir les utiliser en concert. Là, sur la série à Caen, dans l'ancienne maternité, c'est une collaboration avec un groupe de musique, en fait, qui m'a contacté pour faire une collaboration. Et donc, on a passé 2 jours dans cette ancienne maternité. Parce que, je crois que j'ai des photos, il me semble. Pour donner une idée. Ouais. Tac. Ouais, j'ai que des photos, vraiment grossières. Et donc, on a passé, en fait, 2 jours, 2 ou 3 jours à travailler dans cet endroit qui est en train d'être détruit. Là. Qui est en train d'être détruit. Et l'idée, c'est qu'en fait, de choisir avec les musiciens et moi, en fait, 3 lieux dans la maternité. Donc là, un premier lieu qui a été choisi avec le batteur du groupe, qui est à l'extérieur, dans le patio. Donc là, on est entouré vraiment de murs, ce qui fait que la résonance est assez marquée, quoi. C'est même presque un delay. Et donc, il se positionne, il compose un morceau voilà, dans chaque endroit. Donc il y a ce patio, ce toit à l'extérieur. Il y a ce couloir où là c'est un des musiciens qui fait plutôt du synthé, qui a choisi parce qu'une réverbération qui est assez longue et qui est assez belle pour des nappes. Et la dernière pièce, c'est un guitariste plutôt, qui a joué cette pièce-là parce qu'au contraire, la réverbération est assez directe, assez vénère, quoi, assez sèche. Et donc moi j'ai enregistré après coup la réverb dans chaque pièce. Les pédales sont en train d'être faites en ce moment, donc ça c'était au mois d'octobre dernier. Et donc on attend la destruction du bâtiment, qui est prévue là dans les semaines, mois qui arrivent. Et l'idée c'est de revenir après sur place, une fois le bâtiment détruit, donc entre guillemets sur les ruines, et de refaire un concert. Donc le morceau qu'ils auront composé, l'idée c'est qu'ils puissent les réactiver avec les pédales. Donc, chaque musicien aura sa pédale, et l'idée c'est de refaire un concert. L'ensemble est documenté en film. Donc il y aura aussi un projet vidéo qui accompagnera le projet. Voilà, en tout cas, moi, il y a cette idée aussi, il y a plusieurs possibilités d'activer ces pédales et plusieurs moyens, en fait, de faire écouter les résonances des lieux. Ouais. Qu'est-ce que, artistiquement, tu t'imagines comme, je sais pas comment dire, portée ou utilisation après la création initiale? La création initiale pour la première série, c'est les voix. Ouais. Là, pour la deuxième série, tu nous décris que c'est un groupe. Est-ce que tu imagines qu'on peut utiliser ces pédales dans un autre contexte pour des gens, par exemple, qui ne connaissent pas du tout le lieu, ou est-ce que ça a du sens pour toi? Bah en fait, sur les restitutions, pour l'instant, moi je me ferme pas de porte. Au départ, il y avait vraiment cette idée d'install que je trouvais importante, de pouvoir, enfin en tout cas moi ça faisait sens aussi de par le milieu dans lequel je viens, c'est-à-dire de l'exposition, quoi. D'avoir un support qui peut être écoutable en expo. Mais non, l'idée c'est effectivement de pouvoir ouvrir. Là, j'ai une 3e série qui est en cours à Clermont-Ferrand. Là, c'est un partenariat avec un collège. Il y a des interventions. L'idée c'est de travailler avec les jeunes sur une composition. Ils vont utiliser la machine. Il y a des envies aussi pour moi de pouvoir les utiliser pour faire des compos, c'est-à-dire de pas forcément les voir, mais qu'ils soient écoutés sous forme de disque, comme j'ai l'habitude de faire sur des créations d'enregistrement de terrain, et de les utiliser. Donc, bon, là on les verra pas, mais elles seront utilisées ou en concert. Sur la restitution, en fait, moi je vois vraiment ça comme une collection que je fais, quoi, d'archives. Enfin, à la base, je le vois vraiment comme un objet d'archive, en fait, que je garde et que je sais pas pourquoi. Il y a plein de trucs de collection qui m'amusent aussi. Mais sur la manière de les faire découvrir au public, pour l'instant, je me rends compte à chaque fois en discutant que, en avançant aussi dans le projet, qu'il y a plein de manières, en fait, parce qu'au final, il y a ce truc avec la collaboration avec des artistes sur les visuels, donc il y a aussi cet objet à montrer. L'idée, c'est qu'à chaque fois, il y ait la pédale qui est intention sur la pédale, sur la boîte, donc j'ai carte blanche, donc il y a quelque chose assez global. Moi, ce qui m'intéresse, effectivement, en tout cas dans les médias, c'est vraiment plus le rapport direct avec le public et de pouvoir, là je suis pas venu avec l'objet, mais l'idée, ça aurait été de pouvoir prendre une heure ou deux et puis de vous montrer l'installation, écouter ensemble. C'est peut-être pas possible dans ces cas-là, mais moi, c'est ce qui m'intéresse, en tout cas dans les médias, quoi. Une sorte de rapport direct et d'échange.
Pour revenir sur l'aspect technique, comment donc la pédale capte la réverbération, comment tu enregistres ça J'en parlais hier, j'avais eu le projet, j'ai un ami qui est acousticien pour les architectes comme ça, et eux ils vont à un musée, ils viennent, ils lancent un miracle, un truc, ils captent. Après, je sais pas comment ça marche. Ouais, alors pareil, techniquement, je vais être assez limité, mais moi j'utilise un plugin sur Ableton qui s'appelait genre IR Convolution. Et donc c'est le son qu'on entend là, le sweep, le balayage des fréquences. Moi j'enregistre en fait. Alors ce qu'on voit dans la vidéo, c'est assez drôle parce que maintenant je fais plus comme ça. C'était la toute première, j'avais 2 enceintes et en fait après coup je me suis rendu compte que c'était complètement débile. Parce qu'en fait, quand on enregistre, quand on entend quelqu'un parler, il n'y a qu'une seule source de son. Mais par contre le micro stéréo. Je sais pas pourquoi, la première série je me suis lancé là-dedans et maintenant je me dis je vais pas m'emmerder avec ça prend débile. Donc j'enregistre en fait avec le logiciel qui me fait après 2 fichiers Wave. Qui sont 2 fichiers qui font des... Donc en fait, et puis on a la résonance derrière. Et donc techniquement, comment ça fonctionne, peut-être quelqu'un ici saura mieux que moi. Et moi, je suis en amateur total là-dessus. J'apprends vraiment au fur et à mesure. Vas-y. Non, justement, du coup, ton micro, tu les enregistres en stéréo, ça répond pas? Ouais, c'est en stéréo. Et dans tes pédales, du coup, tu as une entrée stéréo aussi et ouais. Stéréo? Ouais. Ok. Ouais, l'idée c'était quand même de pouvoir au moins avoir quand même une forme de spatialisation. Ok. Est-ce que tu connais un projet qui s'appelle Lieu perdu au pluriel? Non. C'est un peu la même idée, c'est pour ça que C'est quoi? C'est des enregistrements de reverb, parce que cette fois-ci c'est un multicanal et c'est des reverbs en Europe plutôt. Ouais. Et dans des lieux un peu particuliers, donc il y a le théâtre de l'Athénée, il y a un château d'eau en Allemagne, il y a une forêt. C'est un projet. C'est un projet de 2 personnes, Augustin Muller et Pedro Garcia Velasquez. Non, pas Garcia Velasquez, si c'est un Garcia Velasquez. Qui font ça en recherche un peu création, quoi. Ok. Mais écoute, je sais pas du tout. Après, c'est vrai que ce que j'ai retrouvé en cherchant un peu aussi le travail de ces reverbs à convolution, c'est qu'il y a... Alors moi, je suis pas du tout là-dedans, même si là, ça a été un peu plus le cas avec les musiciens. Mais il n'y a pas l'idée forcément de capturer de belles reverbs, ou en tout cas de pas rechercher forcément la belle reverb. On est vraiment quelque chose de... C'est pas objectif, parce qu'il n'y a rien d'objectif, mais en tout cas d'être le plus... d'avoir en tout cas qu'il y ait une écriture qui soit entre les 3 pédales. Donc là, ce que je disais, la série des 3 dangers, là, il y a la série de la maternité, où aussi on va jouer sur, là les gars ont composé quelque chose autour de ce lieu-là, qui est quand même symboliquement très fort. Mais c'est vrai que oui, la reverb à convolution, quand on regarde sur internet, il y a pas mal de fichiers qui traînent en ligne, des gens qui font des superbes, qui capent des... Ouais, je sais pas si c'est leur cas à eux. Je crois que, faudrait discuter avec eux, mais l'enjeu pour eux, c'était justement des reverbs qui sont pas conventionnels, qui sont pas des belles salles, qui sont des choses un peu bizarroïdes, d'une gare, des lieux un peu, un château en ruine, des lieux un peu étranges, quoi. Bon, on en discutera après. Ouais, carrément. Merci. Mais il n'y a pas la dimension archi, par contre, c'est pas des lieux qui vont être détruits. Donc il n'y a pas la Donc voilà pour moi, s'il y a d'autres questions, je suis preneur. Merci.